Bonjour, comment ça va? Moi, je viens de me réveiller, il est 9h. Ça me saoule. En fait, quand Mathieu il est du matin, j'ai tellement du mal à me réveiller après quand je me rendors à 5h du mat. C'est horrible, vu que ça me réveille quand il se prépare et tout à 4h. Et ben c'est horrible. Après, genre, je me mets mon réveil à 7h et je me dis, vas-y, encore quelques minutes. Et voilà, il est 9h. Et voilà quoi. Donc on va commencer la journée à 9h. Aujourd'hui, enfin là, pour cette vidéo, je vous emmène sur les 2 jours, enfin 2 jours et demi. Je vous emmène aujourd'hui et demain. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qui se passe dans mes journées, une journée de travail. Donc en ce moment, je suis en train de lancer ma marque parce que ça y est, le site est terminé. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un site internet qui est enfin terminé. Qu'est-ce que c'est long. Je suis désolée, mais Shopify, c'est pas si simple que ça. Hein. Franchement, moi, j'ai eu hyper du mal. À mon avis, c'est simple si déjà t'as quelqu'un qui fait le site internet avec toi. Si t'es pas toute seule à te lancer. Et si tu prends le truc le plus cher. Moi, j'ai pris le truc le moins cher. Que je n'ai pas encore l'argent pour investir de fou dans ma marque. Et donc, c'était un peu prise de tête, hein, clairement. Mais là, ça marche et donc, c'est trop bien. Et du coup là ça y est, je commence à faire la pub sur mes réseaux sociaux et je commence à préparer tout ça. Donc je suis trop contente. Donc voilà, je vais vous emmener un peu sur les jours de travail. Comment je travaille chez moi. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie quand je travaille. Enfin, ce genre de choses quoi. Hier je vous ai emmené tester une adresse avec nous. Du coup je vais vous mettre les images tout de suite. Regardez comment il est beau là. Montre ta nouvelle coiffure. Ah, attends, parce que tu fais une tête là. Viens ici. C'est beau ici. Là. Oh, Waouh! On va aller dans... en fait, ils font des boissons où tu peux rajouter du collagène. Tu peux rajouter plein de trucs hyper simples pour... il faut traverser. Tu peux rajouter plein de trucs hyper simples. Et c'est trop bien. Et en plus, leurs boissons, elles sont trop belles. Je vais vous montrer ça. Regardez ce qu'on a eu, c'est trop beau. Donc là c'est post-workout, beurre de cacahuète et je sais plus ce qu'il y a dedans, du lait de coco, je sais plus. Ça c'est un gâteau sans gluten, à la crème de marron. Là c'est un truc avec de la spiruline, c'est pour ça que c'est bleu. Et j'ai mis du collagène en plus à l'intérieur. Et un petit café crème. Tout est magnifique. Le café est fort. Ça va monsieur là à se plaindre. Et pour YouTube après parce que je fais un TikTok. Donc je goûte sur TikTok avant si vous voulez voir ma première dégustation. Allez sur TikTok. Alors du coup sur TikTok on a goûté. Mathieu préfère les côtés, moi le milieu. Du coup je mange le milieu, il mange les côtés. Je sais pas si c'est nouveau. Comme ça. Moi je kiffe trop. Là je kiffe trop et trop. Ça le ton copain. Mais je goûte. Moi j'ai goûté, c'était trop chocolat et beurre de cacahuète. C'était trop beurre de cacahuète pour moi. Ouais il est bon. On sent trop la beurre de cacahuète, tu trouves pas? Ah moi je kiffe moi j'adore. C'est un goût de Nutella un peu. Je trouve ça oh non. Nutella. Ah je te jure, en ce moment je m'en tape tous les jours du Nutella. Donc. J'aime trop le Nutella et je peux te dire que c'est pas le Nutella. Il y a une petite vibe, ça devrait pas exister par contre. Enfin, attention monsieur le restaurateur qui gueule. Voilà, genre tu sers pas, tu laisses pas ça comme ça à disposition des clients. Faudrait que ce soit plus rempli parce que là déjà en plus c'est tout. Et puis on voit qu'il y a de l'humidité parce que du coup le sucre est collé. Donc en fait t'as pas de sucre qui tombe quoi. Le bureau des plaintes est ouvert. Est ouvert. Ah bah attends. Du coup ma note sur 10 ce sera de 8,5. Bon, ça va, 8,5. Ouais c'est déjà pas mal. Moi je donne 9,5 parce que rien n'est parfait, mais c'est trop bon quoi. Ou version café crème. Donc 9,5. Et ça c'est excellent. T'as des cafés meilleurs que d'autres. Je sais plus ce qu'il y a dedans, j'arrive pas à savoir. Café gros. Il y a un petit goût de fleur je trouve. Café italien. Oblige hein, quand je trouve pas qu'il y a un goût de fleur. Mais il y a des fleurs dedans. Non mais pas là, genre non. Il y a du cumin dedans. Il y a du cumin dedans ou pas? Je sais pas s'il y a du cumin. Non, c'était l'autre. C'était l'autre où il y avait du cumin, je crois. Ok. Trop bon. Et regardez un peu la vue qu'on a. J'avoue que par contre c'est bien placé. Ouais, c'est trop bien. Voilà. On a fini, mais là du coup j'ai grave froid parce que la boisson était froide et du coup ça m'a donné trop froid. En plus il y a encore du vent et tout.
Du coup j'ai froid, mais j'ai froid. J'ai les mains sont gelées avec la boisson. C'est atroce. Et du coup ma boisson elle s'appelait fil artiste. Il traverse en rouge. Vous êtes des délinquants. C'était vert. Non, non. Mais je crois que t'es daltonien. Ah non, non. T'as ouf toi. Non, ça va en vrai. On est crois normal. pas. Si Non, je crois pas. Si Non. Si, je suis normal. Vous savez ce qui se passe en ce moment, qui se passe depuis maintenant, je dirais 5 mois. Les travaux devant chez moi. Voilà, ils refont les travaux, enfin ils terminent, enfin j'espère qu'ils terminent. On n'en peut plus, j'en ai marre. Ils sont encore là et on sait jamais en fait quand ils viennent. Ils viennent un jour, après pendant une semaine tu les revois plus, après ils viennent 3 jours, après pendant 2 semaines tu les revois plus. Je ne comprends pas comment ils travaillent. Franchement, je ne comprends rien. Et en plus, on n'est pas prévenu des jours où ils viennent. C'est très très chiant. Je n'en peux plus de ce truc. J'espère que là, ils sont sur la fin et que bientôt, on aura une rue sans travaux, s'il vous plaît. Parce que là, en plus, ça nous enlève des places. On n'a déjà pas de place dans la rue pour se garer. On se gare déjà n'importe comment. Mais là, ils nous enlèvent des places, donc c'est pire. On n'en peut plus, nous, on n'en peut plus. S'il vous plaît, finissez votre travail très vite. Donc voilà, un tout petit peu à bout. Vraiment très léger. Bon, du coup, la première chose que je fais quand je me lève, c'est que je donne à manger au bébé parce qu'ils sont affamés. Voilà. Et donc, on a un petit Floki qui ne mange pas toutes ses croquettes. Et donc ça, c'est quelque chose que je dois surveiller, sa gamelle. Parce que sinon, on a Mister Flini là. Oui, toi. Qui va manger toutes les croquettes des autres. Infini. C'est pas bien ça de manger les croquettes des autres. Bah oui. C'est pas bien, bébé. Du coup, voilà, je suis obligée de surveiller ça du coin de l'œil. Et on a le petit Flachou qui en ce moment est affamé et qui mange toutes ses croquettes alors que pendant un moment, il les mangeait pas toutes. Ah oui, bébé, c'était bon, hein. Oh bah oui, mon bébé. Ils adorent par contre, eux qui aient les travaux, parce qu'ils font leur petite commère là. Ils regardent tout le temps. C'est trop drôle. Enfin bref, après ça, là je vais me faire peut-être un smoothie parce que j'ai faim. Mais très léger, genre j'ai un petit peu faim, mais... Et j'ai envie, en ce moment, de manger des choses saines, genre de plus me prendre des goûters sucrés de fou... Des goûters... je viens de me réveiller, laissez-moi un petit temps. Hein. Des petits déjeuners sucrés, j'ai plus trop envie de faire ça. Même si un smoothie, c'est sucré, mais c'est le sucre du fruit. C'est pas le sucre d'un gâteau ou d'un truc du genre, quoi. On va aller se faire un petit smoothie. Je viens de me faire un smoothie qui est trop beau, regardez-moi ça. N'est-ce pas magnifique? C'est à la fraise, à la banane et au lait de coco. Et j'ai aussi mis comment ça s'appelle? Du collagène. J'avais plus le mot. Et j'ai mis le meilleur lait au monde. Le lait Oatly. Oh là là, celui-là. Je pensais que les gens en faisaient toute une histoire sur ce lait. Et au final, non. Quand je l'ai goûté, je me suis dit, mais c'est trop trop bon. Et j'ai mis de la crème de coco comme ça, là, sur les côtés. Pour que ça fasse un petit dessin quand tu verses. Je sais pas si vous voyez le dessin. Mais genre ça fait tellement beau. J'adore, c'est trop beau. Et comme ça vous fait de l'énergie dès le matin. Mais de la bonne énergie, il n'y a que des aliments sains dedans. Et ça peut... Enfin moi en tout cas ça me fait tenir jusque... En vrai même si je mange pas le midi, j'ai pas de moment où j'ai faim avec ça. Je sais pas pourquoi, moi ça me tient hyper bien au corps. J'adore. Allez, on va commencer à travailler quand même parce que il serait peut-être temps là. Je me suis levée à 9h et du coup c'est passé trop vite là. Il faut vraiment que je commence à travailler. Je vais ranger un peu tout mon bazar là. Et on se retrouve après. Je vais vous montrer, j'ai reçu des trucs hier pour pouvoir faire du nail art et tout. Je vais vous montrer, je suis trop contente d'avoir reçu ça. Je viens de les déballer et du coup c'est ça que j'ai reçu hier. Donc ils m'ont mis 3 embouts en plus pour si jamais ça se bouche. C'est trop bien. Et du coup, en fait, c'est pour faire du nail art en 3D dans des moules. Pour être hyper précis parce qu'en fait, quand... Attendez, je vais vous prendre un moule. Donc voilà ce que c'est un moule. Et vous voyez, c'est hyper précis, hyper petit à l'intérieur. Et du coup, vu que ça, l'embout, c'est pareil. Il est hyper précis, hyper petit. Et ben, je vais pouvoir vraiment aller dans les détails. Parce qu'en fait, avec la pâte que j'avais avant, qui est épaisse, je ne pouvais pas aller dans les détails. Ça faisait trop moche. Et du coup, j'étais dégoûtée. Ça marchait pas. Alors que là, avec ça, ça va faire magnifique. Vous allez voir tout à l'heure quand je vais en faire. Ça va être trop beau. En ce moment, vu que je viens de
commencer à faire toute la pub et tout. Commencer à faire toute la pub pour mon site internet, pour ma marque. Du coup, en ce moment, j'essaye de faire un post tous les jours sur TikTok et Instagram. Et donc, en fait, je prépare des posts en avance pour pouvoir les poster au fur et à mesure. Et du coup, il faut trouver des idées de posts. Donc ça, c'est beaucoup de recherche, regarder un peu ce que les autres font, regarder ce qui marche pas. Donc beaucoup de recherche. Après, quand j'ai trouvé ce que je voulais faire, il faut que je mette tout ça en place. Donc il faut que je filme, que je monte après la vidéo. Et filmer, il faut que je trouve les bons angles parce que en fait, je suis toute seule pour filmer. Et le trépied que j'ai ici, celui-là, il n'est vraiment pas pratique en fait. Et du coup, il faut que je m'achète d'ailleurs un trépied là, faudrait que je le fasse aujourd'hui, qui est plus petit et où les pieds ils sont hyper malléables et tout. Parce que ça, en fait, je peux pas le baisser comme je veux, je peux pas le mettre comme je veux, c'est trop chiant. Et du coup, ça me restreint dans le genre de contenu que je veux faire et c'est très très chiant. Donc voilà. Il faut que je m'achète un trépied. Là, j'ai déjà préparé des vidéos que je vais poster aujourd'hui. Je vais vous mettre la vidéo que je vais poster aujourd'hui. Mais sinon, allez voir sur TikTok. C'est mis en barre de description. J'ai tout mis en barre de description si jamais vous voulez aller voir. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de faire un autre tournage pour TikTok où je montre comment je fais un des sets que je vais mettre à la vente. Voilà. Donc voilà un peu comment ça se passe. C'est soit je montre comment je fais les sets, soit je mets des photos des sets qui sont déjà faits, soit je dis il y a tel set qui est disponible sur mon site, venez voir, ou un truc du genre. Enfin, j'essaye de faire des trucs accrocheurs, même si c'est un peu dur parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de pub. Je suis pas très douée pour l'instant pour faire ça, mais à force ça va venir. Il faut bien commencer quelque part de toute façon. Donc voilà, là c'est un peu... je tâtonne en fait sur ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Je regarde un peu ce qui marche pas quand je fais du contenu. Pour l'instant, on va dire que ça marche. Enfin, j'arrive quand même à faire une vingtaine de vues alors que je postais pas. Donc je suis quand même contente, même si c'est vraiment pas beaucoup, ça c'est clair. Mais au moins je commence quelque part avec quand même des vues, même si j'en ai pas énormément. Je suis pas à 1 ou 2 vues sur mes TikTok, mon Instagram. Même si Instagram ça marche beaucoup moins bien que TikTok. Je trouve que TikTok pour mettre sa marque en avant, c'est beaucoup plus facile que sur Instagram. Instagram, que tu fasses des posts ou des réels, j'ai l'impression que ça marche pas. Enfin, je sais pas. Après, Instagram, je sais que sur Instagram, il y a plus un truc de routine à faire, genre à telle heure, faut que tu postes tous les jours et tout. Sauf que moi, j'arrive pas à poster à telle heure chaque jour. Que des fois, j'ai des trucs qui sont pas prêts pour cette heure-là, vu que je fais aussi YouTube à côté. Donc c'est un peu compliqué de trouver le juste milieu pour l'instant, mais je pense que je vais quand même réussir à la faire. De toute façon, je suis obligée de trouver le juste milieu, parce que je n'ai ni envie d'abandonner ma marque, ni envie d'abandonner YouTube. On va réussir à mettre tout ça en place, et j'espère que ça va marcher. On croise les doigts, parce que là, franchement, tout ce que j'ai investi dans ma marque, ça serait con que ça marche pas quand même. Mais bon, si ça marche pas, c'est la vie, c'est comme ça. Au moins, j'aurais essayé. Donc voilà. Voilà un peu mes journées, je passe beaucoup mes journées sur TikTok et l'ordinateur. TikTok pour regarder ce qui attire les gens comme posts, comme DA, tout ce qui tourne autour des posts. Je regarde beaucoup sur TikTok, comme ça je m'inspire pour la DA, je m'inspire pour le genre de TikTok que les personnes aiment quand on parle d'entreprise. Franchement, c'est beaucoup de recherche, beaucoup de temps sur écran. Là, j'explose mon temps d'écran en ce moment. Je pense que je suis pas la pire, mais je pense que je ne suis pas la meilleure. Je crois que je passe 8 heures de ma journée sur l'écran en ce moment, tellement je recherche quel post pourrait aimer les personnes qui regardent. D'ailleurs, si jamais vous avez des idées de posts que vous aimeriez bien voir sur une marque de press on nails, dites-moi, comme ça m'inspire un peu, parce que des fois j'ai un peu des trous, je me dis je sais pas si c'est bien ce que je vais faire, je sais pas si, enfin j'ai des petits doutes, tout comme ça. Donc si vous voulez m'aider, n'hésitez pas. Ça, franchement, cœur sur vous si vous le faites, parce que j'ai trop du mal à faire ce genre de choses, genre publier sur les réseaux en ma marque. Je suis pas à l'aise, je sais pas pourquoi. En fait, ça me gêne de dire aux gens, achetez mes produits là. Pourtant, c'est un peu la base quand t'as une marque de faire ça. C'est normal, mais je sais pas, j'aime pas trop. Du coup, il faut que je trouve des alternatives pour que ça fasse moins aguicheur. Donc voilà. Donc là, ouais, beaucoup de montage, beaucoup de recherche, beaucoup de création aussi. Parce que du coup, il faut que je crée les sets. Je vais vous en montrer quelques-uns. Je vais vous montrer mes préférés. Donc là, ça va être mes sets préférés, mais version K-pop. Donc là, on a le set de Baby Monster.
Je sais pas si vous voyez bien. Je dessine tout à la main, donc tout est vraiment tout dessiné. Ce qui prend quand même beaucoup de temps dans la réalisation, mais le résultat final, genre, il est magnifique, je trouve. Et quand les personnes reçoivent chez elles reçoivent pas dans... Enfin, reçoivent dans une boîte comme ça, mais elles reçoivent pas avec ça. Ça, c'est pour moi. Quand je fais mes sets, au moins, je mets une petite pastille derrière et je sais c'est quel set et quelle taille et tout comme ça. Mais du coup, les personnes qui vont commander auront pas de pastille derrière, ce qui fait très moche au rendu, je vous l'accorde. Et ça, c'est pour moi, donc je m'en fous si c'est moche. Après, on a Jungkook. Donc, je me suis inspirée de son album solo. Voilà, donc un petit côté marbre, le vert de son album. Enfin, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible du vert de son album. Et là, j'ai écrit en coréen Jungkook. Et là, c'est Jisoo des Blackpink. Voilà, avec Hello Kitty, bien sûr, parce que Jisoo sans Hello Kitty, ce n'est pas Jisoo. C'est trop mignon, j'adore. Et après, j'ai des sets aussi pour la vie de tous les jours, pour ceux qui n'aiment pas forcément la K-pop ou autre. J'ai des sets aussi. Et ceux-là, je les range dans un classeur. Donc par exemple, j'ai ce set-là. Voilà, donc c'est une French un peu basique. Juste, j'ai rajouté un côté glacé dessus, quoi. Après, il y a celle-ci. Hein, je sais pas si vous allez bien voir. C'est une French léopard. Voilà, j'adore la French léopard. Je trouve ça trop, trop beau. Et j'ai fait aussi les Totally Spies. Regardez-moi ça. Ça, c'est les Totally Spies. Totally Spies, c'était trop le dessin animé préféré quand j'étais petite. Je kiffais les Totally Spies. Je trouve ça nul qu'ils les aient refaites. Sont moins bien, je trouve, maintenant. Mais du coup, voilà, un peu en l'honneur de mon dessin animé d'enfance, j'ai fait des ongles. Voilà, Totally Spies. Je trouve ils sont trop beaux. Donc voilà un peu le genre d'ongles que je fais. Après, il y en a beaucoup plus. Il faudra aller voir sur mon site si vous êtes intéressé et que vous voulez voir aussi les autres créations que j'ai faites. Du coup, voilà, j'essaye de quand même faire des créations que l'on voit pas partout en termes de press-on. Parce que j'ai vu que les press-on, en fait, c'est souvent quelque chose de classique. Soit une couleur nude, soit des French basiques. Bah, moi, j'aime pas trop ce genre de choses. Genre, moi, je suis pas trop classique, déjà de base, dans ce que je veux faire sur mes ongles. Donc ça se reflète aussi dans ma marque. Voilà un peu les créations que j'ai faites. Là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse mon montage. Parce que oui, du coup, dans mes journées, j'ai mon travail pour ma marque et j'ai mon travail du coup pour YouTube. Et là, il faut que je fasse le montage de cette vidéo. Parce que du coup, elle sort demain soir. Donc il faut que je fasse mon montage au fur et à mesure. Et donc là, je suis en plein montage. Et la souris, parce que là c'est l'ordinateur de mon copain. Parce que mon ordinateur ne fonctionne pas. Enfin, il est trop vieux pour pouvoir faire du montage dessus. Et du coup, là, la souris de mon copain, elle a plus de batterie, elle m'a lâché. Elle est en pleine recharge, là. Voilà, donc on attend un petit peu avant qu'on puisse reprendre le montage. Les aléas de la vie. Là, je fais du montage. Cet après-midi, je ferai le contenu sur TikTok où je montre comment faire un set des ongles. Et du coup, je vous le mettrai dans la vidéo, ce contenu-là. Juste, il sera du coup en vertical, désolée. Vu que c'est pour TikTok, il est forcément en vertical, mais je vous le partagerai quand même en vidéo pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Et je vous montrerai un peu les backstage de toute l'organisation, de comment on peut montrer ce genre de choses et tout. Enfin voilà. Cet après-midi, ce sera une après-midi bien chargée. Là, go montage. Et on va voir combien de temps ça va me prendre. Là, il est actuellement 11h15. J'ai fini le montage. Il est 12h19. J'ai mis 1 heure pour faire le montage de ce que j'ai filmé hier et ce matin. Voilà. Donc là, j'hésite à commencer à tourner là maintenant pour éviter que ça me prenne toute l'après-midi. Et comme ça, peut-être que je pourrais commencer à faire le montage du TikTok aussi. Oula, c'est vrai que je me suis attachée. Et peut-être que comme ça, je pourrais commencer le montage du TikTok cet après-midi. Je pense que ça serait pas mal. Donc on va aller installer tout ça. Du coup, je vais m'installer ici. Je vais mettre le trépied là. Et ça devrait filmer... Ah ouais, mais... Ah, je sais pas. Je vais voir si j'arrive à faire l'angle que je veux, parce que sinon il faudra que j'attende mon autre trépied pour que je puisse l'installer comme je veux pour que ça soit vraiment d'au-dessus, parce que là je vais pas réussir à filmer de au-dessus, ça va être très chiant parce que moi je veux qu'on voit du dessus ce que je fais en fait, parce que sinon les gens ils vont pas voir. Je crois que je vais devoir attendre, parce que j'avais déjà essayé avec lui et franchement c'était pas ouf. Je crois que je vais devoir attendre d'avoir mon trépied. Si je vous mets sur le truc en comme ça, et même si je zoome, ouais,
on n'est pas bien du tout. Il faudrait que je sois comme ça en fait. Ouais, donc ça ne va pas du tout en fait. L'angle, compliqué, compliqué. Donc ouais, je vais attendre d'avoir mon autre trépied pour pouvoir le mettre comme je veux. Là, c'est vraiment chiant en vrai. Hein. Je peux pas faire les vidéos, je peux pas montrer comme je veux, c'est trop chiant. Donc bah ça sera pas pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Parce que du coup, j'avais prévu ça. Et faire du coup le montage par la suite. Va falloir que je trouve d'autres idées. C'est ça qui est chiant aussi quand t'es auto-entrepreneur, c'est que si t'as prévu un truc dans ton programme mais qu'il y a un tout petit truc qui ne va pas et que du coup ça te nique tout, bah t'as plus rien à faire. Enfin, genre là, moi, vu que j'ai pas encore de commandes, je peux pas faire les commandes, il y en a pas. Et pour les pubs, bah, ce que j'ai prévu, ça marche pas vu que mon trépied, ça ne marche pas. Je peux pas le mettre... En fait, là, je peux pas plus le pencher. Il est penché le plus possible parce que ça coince avec ça. En tous les cas, même si je le tourne dans tous les sens, à chaque fois, ça coince et je peux pas le pencher plus que ça. Bon, faites pas gaffe parce que du coup, tout mon atelier est ici. Parce que en haut, en fait, il fait beaucoup trop sombre. Même si on ouvre le volet et tout, il y a trop de... Enfin, là où je suis, c'est trop reculé. C'est trop sombre et pour faire les vidéos, on voit pas bien. Alors que là... Si jamais je suis sur la table, on voit hyper bien ce que je peux faire, quoi. Vu que la lumière du jour est incroyable ici. Donc voilà, là je suis coincée. Il va falloir que je fasse de la recherche sur internet, enfin TikTok et tout encore une fois, pour trouver d'autres astuces quand je peux pas filmer comme ça, que je puisse faire d'autres posts. Je pense que je vais faire ça du coup cet après-midi. Voilà. Le programme change d'un seul coup. C'est super nice. Bon, j'ai envie d'éternuer. Oh, ça me pique le nez. Est-ce que vous aussi, ça vous pique là le nez ici quand vous avez envie d'éternuer? Moi, c'est atroce. Ça me fait tellement mal. Oh. Ah, c'est horrible. Et le pire, c'est qu'il vient même pas. Hein. J'éternue pas. Voilà. Super. Je suis un peu dégoûtée quand même. J'avais trop envie de vous montrer ça. Bon, du coup, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Ou si jamais vous vous abonnez à mon TikTok, vous verrez forcément à un moment donné ce genre de vidéo, mais pour l'instant, je peux pas. Je sais quoi faire. Il faut que je fasse la voix off d'une vidéo TikTok. Parce que j'ai fait une vidéo TikTok pour mon compte TikTok, pas de ma marque, mais mon autre compte TikTok, mon compte à moi. J'ai fait une vidéo là où on a été boire les smoothies avec Anthony et Mathieu. Et du coup, j'en ai fait une pour TikTok aussi. Et là, il faut que je fasse une voix off. Donc, je vais faire la voix off. Le problème, c'est que je ne peux pas vous filmer les backstage de ça. C'est ça qui est aussi embêtant. C'est que vu que je filme avec mon téléphone et que la voix off, je suis obligée de la faire sur mon téléphone, ben je peux pas faire les deux en même temps du coup. Vous savez juste que je vais faire la voix off. Si vous voulez voir le résultat, il faudra aller sur TikTok pour voir un peu le résultat de tout ça. Voilà, je ne peux pas faire les deux en même temps, c'est trop nul. J'ai hâte d'avoir une caméra un jour là pour pouvoir vous filmer vraiment tout comme il faut. Ça sera trop bien. Regardez, on a été chercher les courses et mes yaourts, ils ont explosé. Il y en a partout. Et il n'y en a plus dans les yaourts. Je suis dégoûtée. Et j'ai pris ça aussi. Pomelo. Un pomelo. Je l'ai jamais goûté, je voulais goûter. Et j'ai pris ça là. Ça a l'air d'être incroyable parce que... Oui, tout à l'heure, je vous ai dit que je voulais manger sain. Mais on va faire des crêpes. et du coup, on a acheté ça. Et ça sent trop bon. J'ai senti là, ça sent la noisette pure là. Oh, ça va être trop bon. Et je me suis trouvé un pain sans gluten à Leclerc. Du coup, j'ai acheté ça pour faire comme quand j'étais petite. Pain, beurre et chocolat. C'est très sain en tout cas ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Je me contredis un petit peu, mais des fois, faut faire des folies quand même. Ça, j'ai hâte de goûter. On dirait une orange. Mais par contre, ça pue. Ça sent... Ça sent le produit peu illicite. Ah ouais? Ah ouais. Oh oui. Oh là là. C'est atrocissime. C'est trop fort. Oh quand même. Mais toi t'as un problème avec le nez. À chaque fois quand je te dis que ça sent cette odeur là, tu dis bon non. T'as plus l'odeur de cette odeur toi. Tu l'as trop fréquentée cette odeur. Ah ça pue. Ah ça pue. J'espère que ça a pas le goût. Non mais du coup on va se manger des yaourts hein, ce midi. Regardez c'est ce pain là. Il est bon que si tu le cuis au grille-pain. Sinon il est sec mais sec. Oh atroce. Problème du sans gluten industriel. C'est souvent très sec. Des bijoux qui sont créés par et pour ma marque glacée. Donc voilà. On est jeudi et c'est l'heure de donner à manger au bébé. Pour petit flash. Clean. Il
pas possible. Attends, Flash. Je ramasse. Vas-y, tu peux y aller. Flynn, c'est un peu le turbulent de la bande. Je sais pas si vous avez remarqué un petit peu. Lui, c'est celui qui est trop mignon. Non, Flecky. Vas-y. Qu'est-ce qu'il a compris vite, lui? Le plus dur, c'était lui à comprendre. Il comprenait pas. Mais là, maintenant, il a compris. C'est bien. C'est bien, bébé. Ah, bah oui, mais attends, qu'est-ce que je fasse? Attends, oui. Ah. Vas-y. Allez, bon appétit. Hier, on a fait des crêpes, comme je vous ai dit hier, quoi. Des crêpes sans gluten. Et oui, c'est possible de faire des crêpes sans gluten et qui sont bonnes. Je vois toutes les personnes qui détestent le sans gluten parce qu'ils pensent que tout est dégueulasse. Sauf que non. Il faut juste trouver les bonnes recettes. Ce qui prend du temps, mais une fois que tu as trouvé, bah, c'est délicieux. Là, Mathieu, il dit qu'il y a même presque pas de différence avec la recette normale. Il dit c'est juste que la différence, c'est le lendemain. Elles sont plus sèches que quand c'est avec de la farine normale. Mais sinon, le jour J, il trouve qu'il n'y a aucune différence. C'est que j'ai trouvé la bonne recette. Et la bonne recette, c'est avec de la maïzena. En fait, la maïzena, faut juste que tu la tamises de fou parce que sinon, si tu la tamises pas, la pâte est hyper épaisse, ça fait des grumeaux et en plus, ta pâte, même le jour J, sera sèche à mort. C'est horrible. Mais si tu la tamises, bah, du coup, tout sera homogène et ça sera hyper beau, hyper bon, tout sous. Ça sera délicieux. Franchement, si tu testes, dis-moi si tu testes déjà. Et dis-moi si tu trouves que ça a presque le même goût, si ça a le même goût ou pas du tout. Moi, je trouve que franchement, ça a le même goût. Aujourd'hui, je vais pas vous prendre longtemps parce que, en fait, Mathieu rentre à 13h et je dois faire le montage de cette vidéo qui sort ce soir. Avant 13h du coup, parce que c'est son ordinateur et je vais pas lui prendre son ordinateur toute l'après-midi pour faire mon montage alors qu'il rentre du taf et qu'il a envie de décompresser quoi. Là ce matin ça va être montage à fond. Faut juste qu'on goûte ensemble ça, le pomelo, parce que j'ai trop envie de savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. J'en vois partout et à chaque fois je me dis mais ça se trouve je passe à côté d'un truc incroyable et je ne le sais même pas. Vous savez ce qu'on n'a pas fait avec Mathieu hier? On n'a pas acheté mon trépied. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on le fasse parce que ça me freine dans mon contenu. Donc, il faut vraiment que je le fasse aujourd'hui. Là, c'est obligé. Et on a goûté ça hier. On a goûté la pâte à tartiner. Et elle est incroyable. En plus, c'est genre fabriqué en France. Les noisettes, elles viennent d'Italie, je crois. Ouais, c'est ça. Les noisettes, elles viennent d'Italie. Le pot et les bouchons, ils sont faits à 40 km de la chocolaterie. Emballage 50% recyclé et 100% recyclable. C'est trop bien. Et même la compo, genre, elle est grave bien. Genre, franchement, il faut trop que vous testiez ça. Bon, par contre, ceux qui sont intolérants au lait, bah c'est pas possible, hein, parce qu'il y a plein de lait dedans. Mais elle est extrêmement bonne. Franchement, c'est une des meilleures pâtes à tartiner que j'ai goûtées. Elle est vraiment trop bonne. C'est incroyable. Enfin bref, là il faut que j'aille faire le montage, que je prenne pas trop de retard. Et je vous prendrai après si j'ai fini le montage à temps. J'espère finir le montage à temps. Est-ce que vous aussi vous trouvez que vous êtes plus en forme là en ce moment? Moi j'adore quand il fait jour tôt et qu'il fait beau. Genre c'est trop... En fait en hiver j'hiberne. En hiver j'ai zéro énergie, zéro envie parce qu'il fait nuit tout le temps, il fait moche tout le temps. Et moi j'ai besoin de soleil pour vivre. Même si je vais pas sortir de la journée, le soleil à travers les vitres, là, voir qu'il fait beau dehors et tout. Au pire tu ouvres les fenêtres et tout. Oh là là, c'est incroyable le soleil. Je suis fan. En fait, quand il fait beau, ça me donne envie de faire 15 millions de trucs. Alors que quand il fait moche, j'ai juste envie de me mettre sous une couette devant une série et de rien faire. Mais vraiment, hein, c'est véridique. Genre, cet hiver, j'étais genre en mode vraiment j'ai envie de rien faire. Alors que là, ça y est, il commence à faire beau. J'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de bouger, j'ai envie de tout faire. C'est trop agréable. Ça me donne de la pêche. Bon, allez, je vais aller faire le montage parce que là, sinon, je vais être en retard. De tout à l'heure. Dis à tout à l'heure, Flash, bah, qu'est-ce que t'as dans les poils? Berk, qui s'est mis de la bave. Berk, tu t'es mis de la bave dans les poils. C'est caca, ça. Pouc. Voilà, c'est bon. Petit bébé. Bah oui.
Elle est très chelou. J'ai fini le montage. Il est 11h et quelques, 11h15, 16, 17, je ne sais plus. Mais j'ai fini le montage, je suis trop contente. Je peux vous prendre un petit peu avec moi pour la fin de cette vidéo. Déjà, on va goûter ce pomelo pour voir si c'est bon. Je vais regarder sur Google comment on déguste ce truc. Ça se trouve, il y a une façon de faire, je ne sais pas. On ne sait jamais. Je vais regarder tout ça. Alors, je viens de regarder. Ça a l'air assez compliqué quand même. D'après la vidéo de la madame sur TikTok, il faut retirer la peau tout autour. Et après, quand la peau elle est retirée, tout le blanc aussi, tu coupes les quartiers comme ça direct et ça s'enlève tout seul. À voir si ça marche vraiment. Alors déjà, il existe plusieurs sortes de pomelo. Parce que j'ai vu que quand j'écrivais pomelo sur internet, c'était des gros trucs jaune-vert et pas ça. J'ai eu du mal à trouver la vidéo qui correspond au pomelo que j'ai là. Ah, c'est pas assez. Voilà. Donc d'après internet, il ne faut pas manger la chair. Ah mais ça sent la clémentine. Je vais détester, je déteste la clémentine. Ah ça sent la clémentine à fond. En fait c'est une grosse clémentine. C'est pas du tout un pomelo qu'ils m'ont donné. Parce qu'on fait nos courses au Leclerc. Oh ça a juté. Merde. On fait nos courses au Leclerc Drive, ça se trouve ils m'ont pas donné de pomelo, ils ont juste donné une clémentine énormissime. Ah là là, ça pue. J'ai jamais aimé l'odeur de la clémentine, moi. Bon, en vrai, ça ressemble à ce que la dame, elle a. C'est pas le truc le plus simple au monde. Hein. Après, j'ai peut-être pas le meilleur couteau pour faire ça. Ah! Je vais en foutre partout. Catastrophique. Ça va être mon nouveau parfum. Hein. Parfum pomelo. Je me débrouille pas si mal que ça, je trouve, quand même. C'est pas le fruit le plus simple à manger. Hein. Ok. Donc, une fois découpé, ça donne ça. Et là, je sais pas si vous voyez, il y a les petits rayons blancs. Et genre, elle coupe comme ça, entre les rayons. Hop. Hop. Et ça le fait sortir. Effectivement, ça marche. Oh, mais c'est juteux à un point. Je pense que ça va être Mathieu qui va le manger. Parce que je sens. Mais je le sens. Rien qu'à l'odeur. Oh, il y a des petits pépins. Il y a des mini pépins. Et je sens à l'odeur que c'est une clémentine, quoi, le truc. Je déteste la clémentine, donc je vais détester ce truc, quoi. Regardez, il y en a un qui fait le plein de vitamine D, là. Regardez-moi ça. T'es bien, mon Floki? Il aime bien le Floki, là? Ouais. J'adore leur faire sentir un peu tout. Alors, mon Floki, qu'est-ce que t'en penses de cette odeur? Pas ouf, hein? On est d'accord, c'est pas ouf. C'est pas la meilleure odeur du monde. Bon, prenons-en un. Pas énormissime, genre ça. Voilà, ça c'est tout petit. Allez. Ok. Ah, c'est un peu acide. C'est une clémentine. Ce n'est pas bon. Ça va être Mathieu qui va manger ça. Lui, il va adorer. Pomelo, crash test, pas validé du tout. Je déteste. Enfin, je déteste. Ça passe, mais c'est pas... Je vais pas m'en acheter, quoi. Je préfère les prunes, les fraises. Ça, non. Ça, c'est pas possible. Ça va être pour Mathieu. Je vais mettre ça dans son bol. C'était... je sais plus. Je crois que c'était mes parents qui m'avaient acheté ça pour... Quand ils étaient partis. Ouais. Ah non, c'était les parents de Mathieu. Ah, je sais plus c'est quels parents, mais un de nos parents nous ont acheté des bols avec nos prénoms dessus. Bah, ça sera pour Mathieu. Je suis déçue. Je pensais vraiment que ça allait être un fruit avec un petit goût particulier, un fruit exotique, j'en sais rien. Mais pas une clémentine, quoi. Aujourd'hui, je dois recevoir un colis. Enfin, c'est entre aujourd'hui et dimanche. Un colis où j'ai commandé des vernis, des trucs comme ça. Donc si jamais je le reçois aujourd'hui, je vous filme... Ah mais vous avez du jus. Si jamais je reçois le colis... Attendez, je vais me mettre au soleil parce que j'ai trop froid. Si jamais je reçois le colis, je vous filme l'unboxing.
pour que vous voyez un peu le genre de produit que je commande. J'ai commandé ça sur le site Born Pretty, c'est un site américain. Je n'ai pas payé de frais de douane. Et en plus de ça, j'ai eu un code promo et tout. Enfin, c'était trop avantageux. Donc je suis trop contente et j'ai hâte de l'avoir parce qu'en fait, il y a des sets que je ne peux pas faire. Des sets que j'ai inventés dans ma petite tête là, que je ne peux pas mettre en vrai. Parce que j'ai pas les produits. J'ai pas les produits pour le faire. Et du coup, j'attends de recevoir cette commande pour pouvoir le faire. J'ai trop hâte. D'ailleurs, je vais vous montrer les sets en fait, je vais vous montrer un peu le processus qui se passe dans ma tête quand j'arrive à trouver des idées. Je vais vous montrer tout ça. Comment j'arrive à faire un set. Comment ça fonctionne pour créer des press-on qui vient tout droit de ta tête. Déjà, je m'inspire de choses qui existent. Par exemple, quand je vais faire un set sur un membre de K-pop. Par exemple, on va prendre Jungkook que je vous ai montré hier. Ce set-là, je me suis inspirée de son album solo. J'ai été sur Pinterest, je vais vous mettre les images. Du coup, j'ai enregistré les images qui m'inspiraient un peu pour faire des ongles. Et une fois que j'avais les images que je voulais d'enregistrer, alors je fais déjà un premier croquis à la main de ce que j'ai en tête. Et donc ça donne à peu près ça. La feuille est froissée parce que du coup j'allais la mettre à la poubelle où j'en ai plus besoin. Du coup ça fait ça. Genre là c'est pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire. Et du coup je fais un peu ce qui m'inspire. Et j'écris les trucs pour pas oublier. J'écris un peu quelle couleur c'est, quelle matière c'est. Enfin voilà quoi. Et une fois que j'ai fait ça et que je me dis ça m'a l'air pas mal, je me rends sur Canva. Et sur Canva, là, je peux mettre les couleurs pour voir si dans l'ensemble tout va ensemble en fait, si tout est cohérent. Et donc là, mon PC bug, donc ça va prendre un petit peu de temps, je pense. Et donc là, voilà ce que ça donne une fois que je mets ça sur l'ordinateur. Du coup, ça donne ça. En fait, je fais ça aussi à main levée sur l'ordinateur. Et là, ça c'est pour le marbre par exemple. Là, c'est pour les effets 3D et tout. Et une fois que j'ai fait ça, je me mets à la pratique et je les fais en vrai. Et comme vous pouvez voir, au final, il y a 2 ongles en marbre, alors que sur l'ordinateur, il n'y en a qu'un. Parce qu'au final, quand tu le fais en vrai, tu vois les choses qui vont et les choses qui vont pas. Là, je me suis dit qu'un ongle en marbre, c'était peu, enfin ça faisait pas beaucoup, et qu'il y avait beaucoup trop d'ongles verts unis. Et du coup, là, je me suis dit, ça rajouterait un petit truc si on faisait 2 ongles en marbre. Et donc, voilà ce que ça a donné au final. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et c'est pareil pour tous les autres ongles. J'ai vraiment tous les dessins des autres ongles. Il y en a que j'ai pas encore fait. Voilà. J'ai tous les ongles. Voilà quoi. Je les ai tous dessinés et comme ça j'ai plus qu'à les faire. Ce que j'ai pas fait et ce que j'ai fait, j'ai plus qu'à les enlever en vrai vu qu'ils sont faits. Et du coup voilà comment je fonctionne pour trouver des idées. Je m'inspire beaucoup de Pinterest pour réussir à avoir des idées si j'arrive pas à en avoir sur par exemple la K-pop. Pour les ongles qui ne sont pas avec un thème K-pop ou autre, je m'inspire de ce qu'il y a à la mode en ce moment et je la fais en version comme moi j'aime bien en fait. Je fais ma version à moi de ce qui est à la mode en ce moment. Ce qu'on voit un peu partout sur les stars ou même sur les influenceurs. Et du coup, voilà, je m'inspire un peu de tout ça. Voilà comment ça marche. Regardez ce que j'ai reçu. Je suis trop contente. C'est le fameux colis que je vous parlais. Donc ça, c'était offert. Une lime à ongles. On dit pas non, on a toujours besoin de lime à ongles. Ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est les gel pads. Parce que du coup, j'ai acheté des gel pads sur ça pour voir s'ils collent mieux que les gel pads que j'ai. Je veux augmenter toujours la qualité de mes produits, donc je teste plein de marques pour voir laquelle est la mieux. Et donc là, ils ressemblent à ça. Ils sont tout petits. C'est trop marrant. Voilà, ça ressemble à ça là. C'est trop drôle, c'est pas du tout pareil que ce que j'ai là actuellement. Va falloir que je les teste pour voir s'ils sont bien. Ok, la petite pochette, elle est trop choupie. Je vais garder ça pour mettre les petits trucs 3D que je fais moi-même. Comme ça, j'ai des pochettes. Alors ça, c'est emballé vraiment. Un vernis à ongles qui est emballé encore. Un peu compliqué à ouvrir ce truc. Voilà. Un vernis à l'ongle. Et normalement, c'est un vernis Kataï. C'est un vernis Kataï gris. J'ai acheté quelque chose de trop mignon. Ah, ça va bien. J'ai acheté un aimant pour les vernis Kataï
Et regardez comment il est trop mignon. C'est une petite patte. C'est trop choupi. Donc ça, c'est pareil, une petite pochette. Ça, faut que je garde. Après, c'est pareil, du coup, comme pour les gel pads, ils ont de la colle. Et du coup, je vais tester aussi la colle. Si jamais elle est mieux que celle que j'ai là, bah je prendrai celle-là. Elle est plus chère, mais si elle est plus qualitative, bah on va prendre ça. Et du coup, celle-là, c'est avec un pinceau en plus. C'est trop bien ça. Après, encore des gel pads. Un autre vernis. Alors celui-là, il est mieux emballé que l'autre. Pas savoir pourquoi. Ils n'ont pas tous le même traitement. Il y en a, ils sont mieux traités que d'autres. Ils sont mieux emballés. C'est le vernis gel rouge. Ça, c'est magnifique. Le Flamingo Glow. Un autre vernis. Ah, c'est marrant, à chaque fois, il y a un truc qui change sur leur packaging. Là, c'était du plastique dur. Là, c'est du plastique mou. C'est trop bizarre. Un autre vernis Kataï. Et du coup, ils ont donné un petit aimant avec. Trop bien. Et donc là, celui-là. Oh, il est beau. Et j'ai acheté des capsules pour voir si leurs capsules, elles sont bien. Parce que ça se trouve, leurs capsules sont vraiment très très bien. Et elles sont pas hyper chères par rapport à celles que je prends là en ce moment. Qui me coûtent le rein plus le foie, quoi. Oh, trop bien, j'ai une petite règle avec pour les mesurer. Elles ressemblent à ça. Est-ce qu'elles sont dures? Ici, ça va, c'est assez mou, c'est normal. Mais ici, ouais, elles sont dures. Ouais, elles sont dures. Et ce qui est bien, c'est que, je sais pas si vous voyez, mais il y a un côté plus mat. Et le bord de l'ongle, il est transparent. Et ça, c'est bien parce que ça agrippe mieux quand c'est comme ça. Donc, ça tient plus facilement. Voilà un peu tout ce que j'ai acheté. Je suis trop contente. Je vais pouvoir faire des ongles cet après-midi. Dommage, ça sera pas dans cette vidéo-là. Donc là, bah, je pense que je vais vous laisser là. Il va falloir que je fasse le montage de ce que j'ai refilmé après. Il est 11h28. Donc ouais, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine fois, je vous emmènerai dans une journée un peu plus chargée parce que là, pour l'instant... je vous ai un peu montré... je vous ai pas montré grand chose en fait pour l'instant vu que au final j'ai pas pu filmer comme je voulais. Donc c'était une vidéo un peu approximative en fait. La prochaine fois ça sera peut-être mieux. Enfin je l'espère. En tout cas je vous ai quand même montré une vraie journée avec moi. Avec des aléas plutôt importants qui ont fait que je n'ai pas pu travailler comme je voulais. Mais ça c'est de ma faute, j'aurais dû acheter avant mon trépied. Donc voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit. Prenez soin de vous, je vous fais à tous de gros bisous.